Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 10. Un mobile M se déplace dans un plan X ou Y. Il est repéré par ses coordonnées polaires R et θ. Les équations paramétriques du mouvement en coordonnées polaires sont données par les équations suivantes. R en fonction de t est égal à t carré et θ de t est égal à pi sur 12 fois t carré. R est en mètres, θ en radians et t en secondes. Première question. Représenter dans le plan X ou Y le vecteur position à l'instant t est égal à 3 secondes à l'échelle 1 cm équivalente à 3 mètres. Deuxième question. Petit a. Déterminer les composantes radiales et transversales VR et Vθ du vecteur vitesse du mobile M en fonction du temps. Petit b. Représenter le vecteur vitesse à l'instant t est égal à 3 secondes à l'échelle 1 cm équivalente à 3 mètres par seconde. Commençons par la première question. Commençons d'abord par la représentation du vecteur position pour t est égal à 3 secondes. Alors, pour faire cette représentation, je dois réécrire les équations paramétriques. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a R, donc le rayon, en fonction du temps, qui est égal à t carré. Ça veut dire que le rayon va varier en fonction du temps. Et θ, en fonction du temps aussi, va varier. Et elle est égale à pi divisé par 12 multiplié par t au carré. Donc voici les équations paramétriques dont je dispose. Maintenant, pour t est égal à 3 secondes, qu'est-ce qu'on a? Donc on remplace t par 3 secondes. Donc pour t est égal ici à 3 secondes, on a, donc on va réécrire R, donc R pour 3 secondes, ça veut dire qu'on a ici 3 au carré. Donc c'est égal à 9. Et comme unité, c'est des mètres. Maintenant pour θ, qu'est-ce qu'on a? On a θ de 3 secondes, alors c'est égal à pi divisé par 12 multiplié par 3 au carré. Donc ça devient 9pi divisé par 12 et c'est égal à 3pi sur 4. Et l'unité, c'est des radians. Donc voici mon couple R et θ. Donc je peux le réécrire ici. Pour t est égal à 3 secondes, on a R de 3 secondes qui est égal à 9 mètres et θ de 3 secondes qui est égal à 3pi sur 4 radians. Donc c'est tout ce dont j'ai besoin pour représenter la position de mon mobile. Pour la suite de la question, on me demande de représenter la position du mobile M. Alors, où se trouve le mobile M? Sur mon repère orthonormé OXY, ou bien XOY. Alors, je commence d'abord par la plus simple, c'est l'angle θ. Alors, je sais que pour t est égal à 3 secondes, θ est égal à 3pi sur 4 en radians. Donc, je vais faire le calcul. Je vais utiliser un arc, par exemple ici. Alors, je sais que de là à là, j'ai pi sur 2. Voilà. Pour avoir 3pi sur 4, je dois rajouter encore un quart de pi. Donc, quelque part ici. Ça veut dire que si je trace cette ligne-là, toute cette ligne-là, pour avoir un quart, ici, donc, entre cet axe X et cette ligne-là qui est en noir, j'ai un angle qui est égal à combien? Mon angle là, c'est 3pi sur 4. Et c'est exactement la valeur de θ pour 3 secondes. Donc je sais que la position M de mon mobile se trouve quelque part sur cette ligne-là. Et mon point M peut être n'importe où sur ces points-là. Tous ces points-là se trouvent à un angle de 3pi sur 4.
Passons maintenant pour R. Je sais que R à 3 secondes est égal à 9 mètres. Donc on va faire quelque chose de simple. Je sais que j'ai une échelle où 1 cm va représenter 3 mètres. Et je sais que j'ai 9 mètres à représenter avec X centimètres. Donc X centimètres vont représenter 9 mètres. Alors je cherche la valeur de X, je vais faire le produit croisé. Comme ça. Donc je sais que vous savez faire ça, je le refais encore une fois. Donc 3 fois X est égal à 1 fois 9. Ce qui implique que 3X est égal à 9, ce qui veut dire que X est égal à 9 sur 3, donc c'est 3. Et l'unité pour X, c'est des centimètres. Voilà. Donc, j'ai 3 centimètres qui vont représenter 9 mètres. Donc ici, chaque unité, chaque gradation, alors, va définir 1 centimètre, quelque chose comme ça. Bon, moi, je ne fais pas quelque chose de très précis parce que c'est juste en ordinateur. Je n'ai pas les vraies longueurs. Mais je compte sur vous, avec un papier millimétré, ou bien sur votre feuille, de faire un bon dessin. Alors, par exemple, ici, j'ai 1 cm, quelque chose comme ça ici. 1, 2 et 3. À peu près, c'est là. Donc, voici mon 3e centimètre. Donc, sur cet axe-là, je vais avoir mon vecteur R. Alors, mon vecteur R commence de l'origine, de 0, et va jusqu'au point M. Donc, la longueur de mon vecteur doit être égale à 3 cm. Donc, voici mon vecteur R, mais pas pour tous les temps, seulement pour 3 secondes. Donc, voici le point M. Pour définir le point M, ça c'est mon origine, j'ai dû utiliser deux variables. La première variable, c'est θ. Alors, θ, c'est l'angle que fait cet axe-là, le rayon R, entre l'axe des X et le rayon R. Donc, tout cet axe-là, dans le sens trigonométrique, j'obtiens θ. Et puis, sur cette ligne-là qui représente les R, je vais définir, ou bien je vais calculer, grâce à R de t, la longueur. Donc, le point M se trouve sur une certaine longueur sur cet axe-là. Et cette longueur-là, elle a été définie pour t est égal à 3 secondes. Alors, j'ai R comme fonction qui est égale à t carré, et pour 3 secondes, R est égal à 9 mètres. Donc, il se trouve ici. Donc, grâce aux deux variables, R et θ, je peux définir n'importe quel point sur mon plan. Passons à la deuxième question. Petit a. Déterminer les composantes radiales et transversales, donc VR et Vθ, du vecteur vitesse du mobile M, en fonction du temps. Alors, deuxième question, on détermine VR et Vθ. Alors, pour déterminer le vecteur V, je peux le déterminer en utilisant les coordonnées cartésiennes, comme je peux le déterminer en utilisant d'autres coordonnées. Par exemple, ici, je vais utiliser VR et Vθ. Donc, c'est la composante VR fois le vecteur unitaire UR, plus la composante Vθ fois le vecteur unitaire Uθ. Pour définir VR, c'est quoi ma définition? Alors, VR, c'est la dérivée de R par rapport à dt. Donc, ça devient, alors je peux écrire ça comme ça, par exemple, VR de t, c'est quoi? C'est la variation de R de t par rapport au temps. Donc, c'est quoi? Ben, c'est d sur dt de la fonction R. Et la fonction R, je l'ai déjà dit, ben, elle est égale à t carré. Donc, je vais dériver t carré. Je vais obtenir ici 1 de t. Donc, ça implique que VR, la composante VR en fonction du temps, est égale à 2t. Ben, je passe à Vθ. Donc, Vθ, c'est quoi sa définition? C'est R fois dθ sur dt.
Donc, je refais la même chose. Je suis en train de parler de vθ en fonction du temps. Donc, c'est r en fonction de t fois dθ en fonction du temps divisé par dt. Ben, on va faire ça. Alors, r de t, c'est quoi? On l'a dit, c'est t carré. Voilà. Multiplié par la dérivée par rapport au temps de quelle fonction? La fonction θ. Bon, la fonction θ, c'est laquelle? θ de t est égal à pi sur 12 t carré. Donc, je reviens ici, je l'écris, c'est pi sur 12 fois t carré. Ben, je vois que c'est une constante, elle va sortir facilement. Donc, je vais obtenir ici un t carré, multiplié par un pi sur 12, fois la dérivée de t carré par rapport au temps, c'est 2t. Très bien, donc je réécris. C'est quoi vθ en fonction du temps? C'est un pi sur 6 multiplié par t carré et t, ça va me donner t cube. Très bien. Et mon VR, je le réécris ici pour avoir mon couple. Donc VR de t, c'est simplement 2t. Et voici mon couple vθ et VR. Donc c'est les composantes du vecteur vitesse suivant le vecteur unitaire UR et le vecteur unitaire Uθ. Donc si je voulais par exemple, je pourrais écrire le vecteur V comme ça. Alors, mon vecteur V, en fonction du temps, ça serait celui-là. Alors, VR, je vais le remplacer par sa fonction. Son expression, c'est 2t fois le vecteur unitaire UR, plus Vθ, c'est quoi? C'est pi sur 6 fois t cube fois le vecteur unitaire qui est Uθ. Voilà, on a répondu à la question. Donc ici, on a les composantes VR et Vθ. Et ici à droite, avec du vert, on a écrit le vecteur vitesse pour t. Je veux juste donner une remarque supplémentaire. Alors, ce vecteur vitesse-là n'est pas écrit dans la base IJ, mais plutôt dans la base UR, Uθ. Ces vecteurs unitaires, c'est les vecteurs unitaires UR et Uθ. Petit b, on passe à la dernière question. Représentez le vecteur vitesse à l'instant t est égal à 3 secondes. À l'échelle, 1 cm est égal à 3 mètres par seconde. Alors, représentons le vecteur vitesse pour t est égal à 3 secondes. Je vais réécrire les composantes vθ et vr pour t est égal à 3 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vθ pour t qui est égal à 3 secondes, qui est égal à pi sur 6 multiplié par, alors t, je vais le remplacer par 3 secondes. Donc c'est 3 à la puissance 3. Donc c'est égal à combien? Ben, c'est égal à 14,13 mètres par seconde. Ok, on continue. On passe à VR en fonction de t. Pour t est égal à 3 secondes. Et qu'est-ce qu'on a? On a 2t, donc c'est 2 fois 3. Ben, c'est égal, donc VR pour 3 secondes, c'est égal à 6 mètres par seconde. Donc je peux m'amuser à réécrire le vecteur. Donc le vecteur V pour t qui est égal à 3 secondes, ben, c'est quoi? Ben, c'est la composante vθ pour 3. Donc ça va être 14,13 fois le vecteur Uθ, plus la composante UR, donc c'est 6, fois le vecteur unitaire UR. Bon là, j'ai fait exprès de inverser. Vecteur Uθ, je l'ai écrit avant le vecteur unitaire UR. Il ne faut pas rester esclave des notations. Donc c'est pas toujours UR qui vient en premier, c'est juste une notation. Mais ce qui est important, c'est de ne pas se tromper. Donc je ne vais pas écrire Vθ en fonction du vecteur unitaire UR, ou bien VR en fonction du vecteur unitaire Uθ. Très bien. Maintenant, avant de représenter
nos vecteurs vitesse radiale et vecteurs vitesse transversale sur notre représentation, on doit respecter notre échelle. Alors, c'est quoi l'échelle? Alors, l'échelle qui a été donnée, c'est celle-là. On a 1 cm qui va donner 3 mètres par seconde. Alors, commençons par VR, par exemple. Alors, VR est égal à 6 mètres par seconde. Alors, ici, je vais écrire x centimètres. Donc, pour trouver la valeur de x, je vais faire 3 fois x est égal à 1 fois 6. Donc, ça implique que x est égal à 6 sur 3. Donc, x est égal à 2 cm. Donc, je peux dire que VR pour 3 secondes est représenté, donc, est représenté par 2 cm sur papier. On continue avec Vθ. Donc, on a toujours notre échelle qui est de 1 cm qui est équivalente à 3 mètres par. La valeur de θ, c'est 14,13 mètres par seconde, mais je ne connais pas sa valeur en centimètres, donc j'écris x. Donc, ça implique que j'ai 3x qui est égal à 14,13 multiplié par 1. Donc, ça implique ici que x est égal à 14,13 divisé par 3. Et c'est égal à 4,71 cm. Donc, mes 14,13 mètres par seconde pour Vθ vont être représentés en fin de compte par 4,71 cm. Donc, je viens ici sur le graphe et je vais représenter VR et Vθ. Bon, commençons d'abord par représenter les vecteurs unitaires. Où est le vecteur unitaire UR? Le vecteur unitaire UR se trouve sur l'axe R et il est toujours sortant. Donc ici en vert, j'ai représenté le vecteur unitaire UR. Le vecteur unitaire UR est toujours sortant. Le vecteur unitaire Uθ, c'est le vecteur unitaire qui est perpendiculaire à UR. Donc il forme un angle de pi sur 2. Et cet angle-là est calculé dans le sens trigonométrique. Je vais avoir le vecteur unitaire Uθ. Donc Uθ et UR sont perpendiculaires. Ils forment un angle de 90 degrés. Et Uθ vient après UR dans le sens trigonométrique. Maintenant, il est plus facile de représenter les autres vecteurs. Donc je vais prendre par exemple du bleu. Alors, pour VR, je sais qu'il est égal à 2 cm sur papier. Alors VR a une valeur positive, c'est plus 2 cm. Ça veut dire que mon vecteur VR sera dans le sens positif par rapport au vecteur unitaire UR. Donc je vais le représenter comme ça. Alors si UR est égal à 1 cm, alors VR doit être égal à 2 fois le vecteur unitaire UR. Donc ici, je vais calculer 2 cm parce que je l'ai déjà déterminé sur papier. Donc ici, j'ai VR. Mais ce n'est pas n'importe quel VR, c'est un VR pour t est égal à 3 secondes. La même chose, je continue avec Vθ. Alors Vθ est égal à 4,71 cm sur papier. Vu que c'est une valeur positive, ça veut dire que Vθ se trouvera dans le même sens que le vecteur unitaire Uθ. Donc je vais faire ça. Et je vais calculer une longueur de 4 cm. 71, à peu près quelque chose de comme ça. Donc moi je trace juste à peu près, mais vous devez faire attention à tracer les bonnes quantités. Alors ici, c'est le vecteur vitesse tangentiel Vθ.
Donc voilà, ceci clôt notre exercice. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.